On l'a trouvée au fond du grenier, sous un drap couvert de poussière. Un héritage oublié, une relique d'un temps où les secrets restaient enfermés derrière des portes closes. C'était un vieux portrait. Une fillette aux yeux clos, figée dans le temps, prisonnière d'une huile sombre et craquelée. Elle semblait en paix. Du moins, c'est ce que nous pensions au début. Sarah semblait fascinée. Elle passait des heures devant la toile, murmurant que la fillette lui ressemblait, qu'elle se sentait seule dans son cadre doré. La première nuit, j'ai cru à une illusion d'optique, un jeu de l'esprit fatigué par le déménagement. Mais le lendemain, elle ne se contentait plus de nous regarder. Les paupières s'étaient soulevées, révélant deux abysses de noirceur qui semblaient suivre chaque mouvement dans la pièce. L'inexplicable est devenu notre quotidien. Chaque matin, la posture changeait, la tête s'inclinait, les mains se crispaient sur le bord du cadre. Elle semblait s'approcher. Elle luttait pour sortir de sa prison bidimensionnelle. Sarah a commencé à lui parler à voix basse, au milieu de la nuit, comme si elle partageait un secret que le monde des vivants ne pouvait comprendre. J'ai voulu décrocher ce maudit tableau, mais le cadre semblait avoir pris racine dans la structure même de la maison. Il était devenu une partie de nous. La 7e nuit, un cri étouffé m'a arraché au sommeil, un son qui ne venait pas de la gorge d'un enfant, mais des entrailles de la terre. Je suis descendu. Le salon était plongé dans un silence de mort, un froid polaire imprégnait les murs. Et là, le choc. La toile était vide, un paysage de fond désolé, un jardin mort sous une lune peinte, mais plus de fillette. Elle était partie. Ou plutôt, elle était arrivée. C'est alors que j'ai entendu ce frottement, un bruit de griffes sèches sur le parquet, juste sous le canapé. Ce n'était pas une petite fille qui était sortie de ce tableau, c'était quelque chose d'autre, quelque chose d'ancien, de distordu, une créature de pigments et de haine. Sarah était là, debout devant cette horreur, immobile, les yeux vides. J'ai crié son nom, mais ma voix s'est perdue dans le vide. Le visage de la créature s'est tourné vers moi, lisse, sans trait, une toile vierge prête à être repeinte avec notre propre terreur. Elle ne voulait pas s'échapper du cadre, elle voulait agrandir sa collection. Le lendemain, il n'y avait plus de cris, juste un nouveau tableau au mur. Et si vous regardez bien, vous pouvez nous voir, figés pour l'éternité.